Ah ben oui, OK. ben oui, absolument. Absolument. Hein? Bien sûr, bien sûr. Donc, Ouais. j'ai mis Comme ça, l'enregistrement. J'ai commencé l'enregistrement. Là, on va être en direct dans 2-3 minutes à peu près. OK. Ouais, c'est ça. Fait que donc, c'est comme Qu'est-ce que d'habitude, ben c'est sûr, là, oui, tu as au programme ce soir? j'ai 3 programmes. J'ai dit, qu'est-ce que tu as au programme ce soir à parler? Y a-t-il quelque chose, des choses que tu veux parler ce soir? Ah mon Dieu, ben oui, c'est plein, plein, plein de choses. Plein de choses que je vais parler. Je vais parler du, de l'Association canadienne pour les personnes retraitées, OK, le CARP. Il y a face à la crise, il y a une dentiste qui vient aider les personnes dans les CHSLD pour leur dentition. Il y a le COVID-19, l'aide financière aux aînés qui arrive cette semaine. Il faut le soutien à domicile, qu'il faut penser, hein, bien sûr, avec le déséquilibre. Fait que les effets de confinement, sa santé mentale, la Chine, OK, Walmart, tout ça, puis Oui. contre l'économie locale, les titres, qu'est-ce que je voulais dire, dont les sujets qui ont été faits ces derniers jours, les grands exploitants, les RPA, OK, ils s'inscrivent comme lobbyisme pour essayer d'augmenter les loyers. Fait que tout ça ensemble, il y a Marie-Michel qui s'en vient. Augmenter les loyers des résidents? Oui, c'est ça qu'ils veulent, oui. Oui, mais vous allez prendre l'argent où pour les payer? Ouais, mais là, attends un petit peu, là, je vais commencer l'émission, OK. Nicole, OK? Je vais OK. commencer l'émission et puis on va pouvoir en parler. OK. Oh, On il y va a du pouvoir. nouveau monde arrivé. Oui, ça, Marie-Michel, salut! Bonjour, Nicole, Daniel. salut! Salut! Il y a Hey, Nicole Serre qui est là aussi. OK. Les deux Nicole. Oui, je t'écoute, Nicole. Bonjour. Bonjour tout le Daniel, monde. vendredi, c'est le tonnerre qui a fait que ça l'a coupé. Oh! On, Ah, on a perdu l'électricité toute. C'est revenu à peu près, même pas une demi-heure, Ah, 15 ouais. minutes. Ouais, oui, ben oui. Oui. Aïe, aïe, aïe. Fait que C'est moche, donc, ça, ça a en été. plus. Hein? C'est moche, ça. Oui, oui. Ah, absolument. Il fait chaud, vous autres, là? Pas super. Ah, Un peu. ici, oui. Ici, Oui. oui, à Saint-Jean, là, il fait chaud. As-tu l'air conditionné, Daniel? Oui, j'ai l'air conditionné. Ah, bon. J'ai l'air Oui, conditionné, au moins, il y a ça, là, tu sais. oui, 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 oui. Donc, juste un petit moment, partager mon son. Ensuite, pour être bien sûr que je parte bien la machine, juste voir de quoi pour être bien sûr avant. Comme ça. Parfait. Bon, juste fermez vos micros pour pas que j'entende des sons des maisons. Parce que j'entends la télévision, je sais pas qui, je sais pas si tu dois, ça c'est doit être qui moi, Daniel. c'est peut-être toi, hein? Ouais. Si tu peux baisser ton son de télévision, à moins que tu m'aies besoin. Là. Sinon, mais juste fermer le micro. Bon. Bon, excellent. Juste fermez vos micros à muet pour être bien sûr qu'on n'entende rien. Puis après ça, si vous avez de quoi à dire, ben, levez la main. Donc, je vais tout de suite expliquer ça, là. Ça vous va?
C'est beau. Bon. Bon, parfait, excellent. Donc, on va commencer bientôt. Mhm. Attends-tu encore, Daniel? Hein? Attendais-tu le bruit encore de la télévision? Non, non, c'est bon. Ouais. C'est bon pour l'instant. Fait que je vais être prêt à commencer bientôt. Bon. Il y a Tania qui s'en vient. Bon, ben tout le monde arrive en même temps, c'est parfait. Salut Tania, ça va? Oui, allô? En forme? Oui, oui, je fais des questions, mais j'écoute. Oui. Excellent. Oui, c'est ça, tu fais beaucoup de choses en même temps. Ben, c'est ça, on a après le travail, puis c'est ça. Et Des fois, il y voilà. a des choses qu'on a oublié de faire. Bon, il y a Éole qui s'en vient. Il y a Jean. Jean qui s'en vient. Bon, on va tous commencer en même temps, c'est bon? Voilà. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? Salut tout le monde. Salut Jean. Salut Éole. Allô? Excellent. Donc, on va être prêts à commencer, mes chers amis. OK? Ouais, Je vais vous dire go! bonjour après. Je vais vous dire bonjour après. Vous voyez tout l'écran bleu? Bon, excellent. Bon, ben salut tout le monde et bienvenue à notre émission de justice de santé. Donc, on va être prêt à commencer le thème. Juste fermez vos micros avant que je commence, OK, pour pas qu'on entende le son. Puis après ça, on va pouvoir parler. Ça vous va? Donc, on y va! Alors, salut tout le monde! Salut Sandra, Marie-Michel, Éole, Nicole, Tania, Jean, puis Nicole Serre. D'accord? Je vais vous appeler par tous vos noms pour bien vous reconnaître, hein, Nicole Serre et Nicole Trottier. Ça, Oui. Oui, Éole. ça a commencé plus tôt, plus tard. Oui, on commence toujours à cette heure-là, oui. Oui, pour l'été. Plus tard. Oui, à 8 heures. Toujours à 20 heures. D'accord, du lundi. Lundi au vendredi. D'accord, les fins de semaine, on fait relâche. Donc, c'est juste du lundi au vendredi qu'on fait. Donc, juste avant de commencer, je vais vous dire un peu comment faire pour nous rejoindre, bien sûr. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est bien simple. Vous avez un lien web de Zoom, OK, pour nous rejoindre pour le panel de justice de santé, d'accord? Donc, si vous voulez nous rejoindre, bien, vous cliquez sur le lien web qui est situé sur mon profil, Daniel Pilote, et puis vous déroulez l'invitation et puis vous avez le lien qui est là, d'accord? Ou sinon, si jamais il y a un problème avec votre système informatique, vous pouvez me rejoindre aussi au système téléphonique, le 438-809-7799. Et le code d'identification, c'est le 450-895-2576.
Donc, c'est beau jusque-là. Maintenant, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Bien sûr que vous avez, en bas de l'écran, vous avez participants. Donc, vous cliquez là-dessus, sur participants, et automatiquement, vous avez une fenêtre qui s'ouvre à votre droite, OK? Et à ce moment-là, vous avez une main levée. Donc, vous levez votre main quand vous voulez poser une question ou une intervention, d'accord? Vous avez à ce moment-là une minute. Donne une minute, j'ai une petite clochette qui va vous dire, donc, c'est bien déterminé, OK, une fois votre point, pour laisser la chance à tout le monde. Une minute, c'est assez bon. Et je laisse aussi, à ce moment-là, un petit peu plus de temps pour ceux qui ont plus de difficultés pour parler. Donc, le temps de prendre son temps pour bien s'expliquer, je pense que c'est une bonne chose. Donc, maintenant, ceux qui ont des chroniques, bien sûr, ont 5 minutes. D'accord? Donc, je vais faire le tour tantôt des points. Maintenant, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. Hein? Ça, c'est important de lever sa main. Puis à tour de rôle, moi, je sais à quel rôle que vous avez votre tour de rôle pour pouvoir parler. D'accord? Le système me dit. Maintenant, aussi, on fait attention à ce qu'on dit, c'est très important. Hein? On est en onde, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est bien sûr, c'est normal. Maintenant, je vais faire le tour des points. D'accord? Après ça, on va pouvoir commencer. Donc, premièrement, je voudrais féliciter tout le personnel qui vient aider le monde, soit en soutien à domicile ou dans les établissements, les CHSLD, que ce soit privé, public. Donc, je vous remercie beaucoup de nous aider. Il y a beaucoup de je contribue. Okay? Il y a des aides de services qui viennent aider aussi les préposés. Donc, ça aussi, c'est une aide très appréciée. Et il ne faut pas oublier l'entretien aussi. Donc, le personnel d'entretien, parce que je sais qu'on est tous après pour aider juste les préposés, mais l'entretien, c'est important parce que c'est eux autres qui désinfectent, justement. Et puis, je trouve qu'il en manque un peu, là, ces temps-ci. On veut remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui. Le HVD, Handicap Vie Dignité, mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Il y a aussi la coopérative ASSIS, justement, pour de l'assistance personnelle 24 heures et aussi pour d'autres aides aussi, que ce soit pour le travail et puis les loisirs. D'accord? Et voyage aussi, ainsi de suite. Donc, aussi, très important. Chèque emploi-service, hein? Réinventé. Il y a beaucoup de misère là, en ce moment avec le chèque emploi-service pour une pénurie, là, vraiment, là, à cause, ça fait un déséquilibre. Tout ce qu'on a donné pour les CHSLD, ben, a déséquilibré un peu le soutien à domicile. Et ça, c'est très, très important. Puis on n'en parle pas. J'ai remarqué là, qu'on n'en parle pas du tout. Pas du tout, presque. OK? Bien, justement, on n'en parle pas. Parce que peut-être je comprends, peut-être parce qu'il serait obligé de peut-être subventionner pas mal plus. Puis essayer de mettre ça égal, au moins, avec le système des établissements, le système public. Les CHSLD, ainsi de suite. Ça fait que 49 000 $. Je me demande pourquoi une personne ne serait pas capable d'avoir le même montant soutien à domicile qui coûte un petit peu moins cher. Parce que le coût, c'est 8 000 $ par mois, le privé. Pas le privé, le public, excusez. C'est 8 000 $ par mois. Et le gouvernement en subventionne à peu près 6 000. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de déséquilibre en ce moment. On va parler de maintien à domicile, justement. Luc qui est supposé être là. Ou sinon, il y a
Tania aussi, qui va parler sortir d'un proche aidant, pas facile. La santé mentale, par José. Il y a l'entrée des proches, aidants aussi, par Caroline. Comment ça se passe là, quand on visite un proche aidant en CHSLD? Ou des fois même la sortir quelques jours là, pour qu'il soit avec la famille. Aussi, on va parler des RPA, résidences privées pour aînés, ressources intermédiaires de type familial aussi. D'accord? Donc, il y a Marie-Michel qui nous parle de ça. Et puis, un peu qu'est-ce qui se passe là dans les... qu'est-ce qui se passe dans les journaux? Hein? Qu'est-ce qu'on parle dans les journaux? Tania, on va en parler un petit peu tantôt, parce que j'ai beaucoup d'informations là-dessus. On va en parler tantôt. Maintenant, sans plus tarder, il y a Tania. Tania, est-ce que tu es là? Pas de l'air. Tania, ton micro, je ne sais pas si c'est ouvert. Non. Oui, allô? Oui. Oui, salut. Oui. Donc, comment ça va, Tania? Ça va, un peu fatiguée, lavage, c'est ça. Je lave beaucoup de serviettes pour ma mère à chaque jour. Peut-être je fais trop de lavage, là, mais on dirait à chaque jour, j'ai un lavage pour ma mère. Et, tu sais, les serviettes, les vêtements, parce que l'été, en plus, avec la perspiration, Oui. puis elle-même, elle se salit. Je lave beaucoup, OK. puis c'est ça, ça me prend mon temps. C'est juste plus de temps. C'est ça. Oui, je ne sais pas si j'ai le temps de parler maintenant ou... Oui, absolument, absolument. Oui, OK. oui. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a sorti sa mère aussi et je suis en train de demander pour les personnes Oui. trouver des agences, là. Il Oh paraît là là. que ça arrive pas mal que plusieurs fois que les gens ne viennent pas au travail. Moi, je ne Oui. pensais pas que ça arrivait parce que il me semble que normalement, nous, quand on ne va pas au travail, on peut perdre notre travail quasiment. C'est comme, j'ai pas cru qu'en 2020, il y a des gens qui viennent pas au travail. Comme, Oui. c'est comme, c'est pas des adolescents, c'est pas des enfants, c'est des adultes. Et il m'a dit que oui, il y a beaucoup de problèmes de gens qui ne viennent pas. Et j'ai dit, mais pourquoi pas alors demander de l'aide du CLSC? Peut-être ils vont être plus ponctuels, vu que ce sont des employés du gouvernement. Ils veulent pas perdre leur travail, ils sont quand même bien payés. Et il me dit qu'avec eux aussi, il y a ce problème-là. J'ai pas eu le temps de parler à la personne. Demain, je vais lui parler plus en profondeur, mais ça m'a fait peur parce que je me suis dit qu'on va toujours vivre dans la peur que la personne ne vienne pas parce que pour moi, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Je veux pouvoir travailler. Et si la personne ne vient pas pour donner les médicaments le matin, changer la couche, et je m'en vais de la maison, c'est comme, est-ce que je peux vivre comme... c'est comme, parce que moi là, dès mon enfance, j'étais quelqu'un de... Je travaillais même à 14 ans, Daniel, et pour moi, l'idée de ne pas venir au travail, c'est comme, je peux pas imaginer ça. Okay? Je peux juste pas imaginer ça. Puis au travail, on se fait renvoyer, là. C'est juste que on m'a dit qu'il y a ce problème, puis je sais pas si c'est vrai. Oui, je Les gens t'écoute. qui ne viennent pas au travail, comme bon, c'est difficile dans ce sens-là qu'on n'est pas sûr s'ils vont venir tous les jours. Comme puis pour moi, c'est important. Si la personne ne peut pas venir, il faut avoir une très bonne raison. Puis l'été, on peut pas dire que c'est on a manqué, je sais pas, l'autobus, il y a du verglas. C'est juste, ça me fait peur pour ça. Ben écoute, c'est sûr et certain,
l'absentéisme. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, dans les agences, là, en ce moment, ça ne veut pas dire que les agences ils ont du monde qui peuvent venir aussi. C'est ça qui arrive. Donc, malheureusement, on se retrouve là avec des absentéismes, une pénurie, justement. On est en pénurie, hein, présentement. Donc, c'est très difficile de trouver des gens, surtout au montant qui donnent là, 15$ de l'heure, à peu près environ. Là. Je sais que c'est pas pareil partout. Là. Il y a certains centres intégrés que c'est plus cher, mais ils donnent un petit peu plus un taux horaire et il y en a qui en donnent un petit peu moins. Mais est-ce que l'absentéisme existe aussi parmi les préposés des CLSC qui viennent à domicile, eux aussi? Ah, absolument. Un problème d'absentéisme. Mais pourquoi? C'est quoi Ah, les raisons? Je ne comprends pas. Maladie, quoi? Ben, c'est comme ici en CHSLD, il y a beaucoup on appelle ça le lundite. Le lundite, c'est une maladie. Lundite et le vendredite et des fois le samedite et ben, le dimanche, oui, ça arrive souvent qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Justement, on ne peut pas se fier sur personne parce qu'il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système de remplacement. Parce que je ne comprends pas, parce qu'au travail, on ne peut pas être absent. Même malade, à un moment donné, on se fait pénaliser au travail. Parce que c'est une question de santé. On s'occupe de gens fragiles. Je trouve il faut qu'on soit fidèle au poste. Il manque de discipline. Il manque de discipline, carrément. OK? Parce que, ne faut pas oublier que les gestionnaires, des fois, c'est des personnes qui se sont formées, OK, comme infirmières et quelques sessions de gestion. Donc, c'est sûr que, à comparer d'une personne qui a étudié comme bac en administration des affaires, exemple, OK, ces gens-là, eux autres, sont plus formés pour la gestion. Malheureusement, c'est des personnes de la santé qui ont pris des cours de gestion, oui, c'est vrai, mais pas autant que les autres qui sont vraiment expérimentés. C'est ça la raison, donc, il manque un peu de fermeté là, vis-à-vis, je sais qu'il y a des syndicats, il y a tout ça, mais même encore à ça, c'est une fermeté qui n'est pas au bon endroit, des fois. On a une fermeté. Mais tu veux dire qu'il y a un problème de maladie, c'est ça? Maladie. Je veux dire, manquer le vendredi, puis le lundi, je ne sais pas, là, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est des journées là, qui sont critiques. On a besoin de monde, parce que là, c'est là qu'il manque. Donc, il y a beaucoup C'est toi qui remarques, parce que toi, tu habites un CHSLD, alors c'est toi qui vois ça, ce que moi, je n'ai pas vraiment vu en 10 ans, là. Je ne savais pas qu'il y avait autant de maladies que ça. Maladie, ouais. La maladie long terme, oui, mais la maladie sporadique comme ça, des gens qui viennent pas un lundi ou un ci ou un ça, je ne pouvais pas le voir. C'était pas facile à voir. Absolument. Juste les maladies long terme que je voyais, les burn-out. Mais ouais. pas ceux qui viennent oui, il y en a. Il y en a beaucoup ici. Oui, c'est vrai, parce qu'il manquait de temps en temps du personnel. On voyait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Absolument. Donc Tania... Ça fait peur pour le soutien à domicile. Ah, absolument raison. Là. Donc, il y a Jean qui veut parler. Jean, vas-y. Oui, bonjour à tout le monde. Salut. Merci à Marie-Michel. Hier, j'ai écouté l'émission. Oui. Ça parlait de moi un peu, que je voulais te dire merci beaucoup de la confiance en moi pour répondre à Tania. Tu dis qu'il y a beaucoup de manque au travail.
au travail, c'est vrai, mais il Oui. faut avoir du cœur pour travailler. Si Oui, absolument. on n'a pas de cœur, le monde, il ne travaille pas. Exact. Exact. Quelqu'un qui manque de motivation. Ouais, beaucoup. Oui, c'est ça qui arrive hein, dans ce, comme je disais tantôt, beaucoup les fins de semaine et il y a beaucoup, comme hey, en 2018, 17 ou 18, il en manquait 18 personnes. 18 personnes qui étaient sur la CSST, imaginez-vous. Ben, vous savez pourquoi? Puis moi, pour réenrichir, moi, quand j'étais en appartement seul, si la personne rentrait pas, j'avais peur. Oui. Elle avait peur. Non, j'avais peur de rester au lit. Oh oui, c'est ça c'est sûr et certain, c'est ça qui arrive dans le soutien à domicile. C'est Ouais. arrivé souvent, Jean? Quand j'étais en appartement, ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois. Puis en plus de ça, quand tu oses te donner un break un soir, à cause que tu vas à un théâtre ou quoi, Oui. on me dirait que le foyer en profite après. Ah, il y a mon cœur, fait que ils vont me donner un autre congé, puis moi, je paye pareil, puis non. Moi, quand ils rentraient pas, ils n'étaient pas payés. Ah mon Dieu, oui, c'est ça qui est le problème, hein, justement, à cause que toi, eux autres, ils ont le droit de te laisser au lit. Hey, 2 fois, t'es pas levé, 2 fois. Moi, ça m'est arrivé une fois aussi à la maison. Une fois là que j'ai été obligé de rester couché malheureusement. Fait que ça, c'est sûr et certain. Moi, je ne payais pas Toi, tu ne dans, payais pas, OK. dans le OK. temps, là. Ouais, ben écoute, tu faisais bien, c'est sûr et certain. Tu peux pas payer une personne qui vient pas, là. Mais en même temps, ça t'amenait des gros problèmes. Ouais, Comme j'ai déjà eu une fois. ouais. Donc, je veux juste dire bonjour à Léandre. Caroline, bonjour aussi. Ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien, merci. Bon, bienvenue. Et puis, est-ce que je peux te mettre comme co-animatrice, Caroline? C'est correct? Oui, c'est correct. Oui, très bien. Donc, justement, là, on va tomber avec Marie-Michel. Marie-Michel, dis-moi, là, qu'est-ce qu'il se passe de nouveau avec En fait, il n'y a pas eu vraiment de. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Il n'y a pas vraiment eu de développement aujourd'hui, en tout cas depuis qu'on s'est pu parler samedi au niveau des RI. Ce que je peux donner comme nouvelle au niveau de mon fils, il a découvert samedi dans quelle société que maintenant nous vivions. Parce qu'il n'était pas vraiment sorti encore, à part d'aller à un rendez-vous médical. Il prenait le transport, il rentrait à la clinique, il reprenait le transport, il rentrait à la résidence. Puis le samedi, il est sorti. Moi, il m'avait demandé la permission pour aller au Dollarama, mais je ne voulais pas être seule à cause de la rue à traverser, du boulevard à traverser, puis du trafic, tout ça. Fait que j'ai dit, si tu vas avec quelqu'un d'autre, pas de problème. Fait qu'il est allé avec un autre résident. Puis, là, il a fait comme, maman, il faut que tu te mettes en ligne. C'est le même partout. J'ai dit, oui, mon homme, c'est le même partout.
Tu fais des lignes à cette heure, c'est partout de même. Fait qu'il a comme découvert ça. Là, il était comme impressionné. Fait que c'est comme... fait que ceux qui sont en RI, ils sortent, puis là, c'est comme si ils découvrent, là. Parce qu'ils n'écoutent pas les nouvelles comme nous autres, puis ils n'entendent pas nécessairement, tu sais, ils sont pas... Fait que, ils peuvent comme découvrir, c'est ça, ils embarquent dans une nouvelle société, là, puis ils font même si moi, j'en parlais, à mon fils, j'en parlais, c'était comme abstrait, là, ça voulait rien dire, là. Lui, il n'avait jamais vu ça, une société comme ça, tu sais, un monde de même, il n'avait jamais vu ça. Fait que là, c'était comme, c'est ça, lui, il venait de découvrir un nouvel univers. Fait que après ces 4 mois, commençait à être temps de voir dans ce quoi qu'elle arrive. Ça, c'était une chose. Puis l'autre chose que j'ai lu dans le journal aujourd'hui, je ne me souviens plus lequel, c'est la presse ou le devoir. Je pense que ça doit être la presse dans laquelle j'ai lu ça. L'hôpital, l'Institut en santé mentale de Montréal. Oui. Ouais, Jean, il fait signe de la paix. Oui, il l'a lu aussi. Il l'a regardé. Ils sont encore confinés dans leur chambre. Ben oui, chambre, là, un petit cochon. Oh. Ils ont le droit de sortir seulement 3 heures par semaine. C'est du monde qui habituellement allait prendre des marches. C'est du monde qui prenait l'autobus et qui allait se promener partout en ville. C'est pas du monde qui restait confiné dans l'hôpital, qui restait là, enfermé. Il y a des étages aussi qui sont plus comme encadrés, tout ça. Là. Mais non, là, c'était du monde qui allait se promener. C'est une mère qui parlait, qui essayait de voir son fils depuis le début, depuis le 10 mars, puis n'est pas capable du tout de voir son fils, seulement de lui parler, puis c'est un jeune homme d'une trentaine d'années. Puis lui, il allait régulièrement voir sa mère, il prenait l'autobus, fait que là, elle a peur qu'il fasse une rechute, que sa santé mentale ne va pas bien, qu'elle n'aille pas bien. Là. Mais c'est ça, non, c'est 3 heures par semaine. Ils n'amènent même pas fumer en bas parce qu'habituellement, ils vont fumer dehors. Là. Ils n'ont même pas le droit d'aller sur le balcon. C'est 3 heures par semaine. Puis c'est pas tout le monde en même temps. Là. Fait que, bon? C'est super cool. Fait que je trouvais ça épouvantable, mais je pense que l'Institution de santé mentale à Québec aussi, c'est la même chose. Je ne suis pas certaine, mais ils ne sont pas encore déconfinés non plus, eux autres. J'avais vécu quelque chose pareil dans le même style que ça. OK, donc, fait que là, tranquillement, il augmente 3 heures, et puis, mais c'est pas totalement. Non. À cause qu'ils ont besoin d'assistance. Je ne sais pas si c'est ça là, que ça veut dire. Ben, je ne sais pas si. Là, ils ont le droit de 3 heures, de sortir 3 heures seuls, mais dans la semaine, c'est 1 heure à la fois. Là. Ah, dans la semaine? Dans la semaine. Oh, oui, dans la semaine. C'est 1 heure à la fois. Pourquoi qu'ils ne donnent pas 5 jours, 7 jours comme. J'ai aucune idée. Tu sais, c'est en psychiatrie. C'est du monde qui avait l'habitude de sortir à tous les jours, d'aller se promener en autobus, puis de faire leur affaire, là, mais qui revenaient à l'hôpital là, pour les repas. Mais il y en a qui pouvaient partir toute la journée. Là. OK. Donc est-ce qu'ils portent des masques? Est-ce qu'ils portent. Ils ne sont pas au courant de la distanciation, hein, c'est ça? Ben, je ne le sais pas. Ben, tu sais, ils doivent pas. Ben, tu sais, ce qu'il dit en plus dans l'article, c'est effectivement les employés vivent, puis même entre les résidents, entre les patients, il y a beaucoup plus de cas d'agressivité, de tension, d'agression, parce que sont toujours dans leur chambre. Mais... Tous les lieux communs, ils n'ont pas le droit d'être là. Ah bon, OK, correct. Mon Dieu, incroyable. Oui. Fait que, donc, mets-toi sur tes ressources intermédiaires. Ton fils, est-ce qu'il peut... oui, mon fils, il peut sortir. Mais c'est ça, je sais qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas sortir non plus, là, mais je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Là. Ça n'a pas changé, ça. Il y a des ressources qui ne peuvent pas sortir, mais là, ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas rien que les ressources intermédiaires, il y a aussi le CHSLD, où est-ce que le mari de Mme Damoréé, mais il y a aussi des centres, des instituts en santé mentale qui sont dans cet état-là aussi. Là. Absolument. Je ne sais pas si toi, Jean, à Granby, est-ce que tu as eu des nouvelles de ton ami pour voir si c'était déconfiné, le CHSLD? Je voulais appeler, mais j'ai pas eu le temps.
n'as pas eu le temps. En tout cas, tu me donneras des nouvelles là-dessus pour voir si c'est déconfiné. Mais, oui, vas-y. Je t'écoute, Jean, vas-y. Mais pour dire, pour Marie-Michel, je pense que le centre qu'on parle là, à Québec, il y avait eu des cas de COVID. À l'Institution de santé mentale? Oui, je pense que oui. Ah, ça se peut, je me souviens, je sais pas, je m'en souviens pas, c'est Il trop loin. faudrait juste valider. Qu'est-ce que tu dis, Jean? Il faudrait juste valider. Valider, ouais. Juste valider, OK. Ouais, je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai lu l'article sur la santé mentale, celui de l'Institution de santé mentale à Québec. Je sais que celui de Montréal, c'est tout frais, je l'ai lu aujourd'hui, là, ou hier. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Mais lui, il n'y avait pas de cas de COVID du tout, là, puis il était relié au CHUM, au CIUS de Montréal, en tout cas, l'Est de Montréal, là. OK. Je pense que Jean a raison, Marie-Michel. À Québec, il me semble que j'ai entendu de quoi. Ah, ça se peut, ça. C'est pour ça que j'ai rien là-dessus, c'est possible. Fort possible qu'à Québec, il y avait eu des cas de COVID. Oui, absolument. Donc, sûrement. Pas celui de Montréal, c'est ça. Oui, mais là, comme on dit, le monde, je ne sais pas si vous avez entendu, là, le monde valide qui fête pas mal dans les bars et puis qu'il n'y a pas de distanciation sociale. C'est sûr qu'en prenant, d'après moi, quand tu prends, quand tu es intoxiqué avec la boisson, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rapprochements. Hein? C'est ça qui arrive. Ben oui, là, dans les bars, c'est autre chose. C'est pas la même affaire, là. Oui, mais il devrait s'attendre un petit peu, là. Oui, qui portent un masque au moins. Oui, c'est ça. Ils sont proches. Puis je pense que c'est ça que le gouvernement veut faire. Cette semaine, le jeudi, je pense qu'il va arriver avec je sais que les policiers sont autorisés à intervenir, mais là, oui, là, c'est des plages. Je disais, moi, je ne m'aventurerais pas là. Et, vraiment. Il y a beaucoup de monde, hein? Oui, il y a du monde. Ils sont vraiment indisciplinés. Vraiment, ça n'a pas de bon sens. Je sais qu'à la plage d'Oka, ils surveillent. OK, ils ont la moitié de moins de personnes qui y vont. Une chance? 50 fait que, mais ils surveillent. Puis, mais il n'y a pas rien là, de constat, rien de tout ça. Nicole, vas-y, on t'écoute. Nicole, oui. Excuse. C'est moi? Oui, c'est pas, oui. OK. En revenant à ce que Marie-Michel disait, avec la foule là, dans un bar en fin de semaine, si tu as bien marqué, là, c'est tous des jeunes. C'est des jeunes. Je parle de mettons, jusqu'à 40, 50 ans. Tu n'en voyais pas des têtes grises, là. C'est les jeunes, on dirait que pour eux autres, ça n'existe pas, donc ça ne les atteindra pas. C'est une maladie qui va chercher les vieux. Prends ici en région, là, en Abitibi-Ouest, où je suis, moi, là. Puis à la Serre, on a eu seulement 11 cas. Dans 11 cas, OK. Oui, ça fait que c'est pas beaucoup, mais tu remarques, là, qu'il n'y a personne qui met son masque. Personne ne met un masque. Tu vas en avoir un de temps en temps. Je trouve qu'ils jouent avec le feu aussi. Ben, ils l'ont dit aujourd'hui aux nouvelles aussi que c'est beaucoup plus les jeunes qui étaient. Il y avait beaucoup plus de jeunes qui étaient affectés. Les cas qui sortent en ce moment, là, c'est beaucoup plus des jeunes qui testent positif en ce moment. Bon, tu vois, hein? Peut-être que ça va leur montrer qu'eux autres aussi sont susceptibles à l'avoir. Ouais. Ah, absolument, absolument. Donc, c'est malheureusement, il y a du monde, ils ont l'impression que la chaleur enlève le COVID. C'est le contraire. Regardez en Floride puis au Texas, c'est le contraire. C'est là que ça a augmenté le plus. D'après moi, la Corona a l'air à s'amuser pour faire, comme on dit, que ça puisse être virulent.
tout le monde se rapproche, tout le monde font rien. Et puis, justement, on a parlé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, on en parlait même, on regardait dans les parcs, et puis le monde ne respecte pas en tout, pas du tout, qu'est-ce qui se passe. Les jeunes pensent que, ah, ben là, c'est pour seulement que les personnes qui sont âgées, mais méfiez-vous, hein, parce que c'est, comme on dit, ça peut être votre tour. Ça peut être votre tour. Hein, que vous soyez jeune, parce qu'il y en a eu là, des cas de décès des personnes plus jeunes. Beaucoup, même en bas de 70. Là. C'est quasiment là qui est arrivé, presque. Et là, après ça, oui, il y en a eu parce que, vu que c'est virulent, bien sûr, absolument, c'est très, très difficile. Caroline, est-ce que tu veux parler un peu comment ça se passe avec ta mère? Je ne sais pas si tu es là. Si tu n'es pas là, on va. Excuse-moi, j'étais en train de manger. Oh, excuse-moi. Oui, non, c'est pas grave, je peux parler juste brièvement. Donc, moi et ma soeur, on a sorti ma mère pendant une semaine de temps. On l'a sorti dimanche, puis on l'a ramené le dimanche suivant. Oui. Ça a bien été. Moi, j'aimerais ça qu'on répète ça, là, avant que les visites soient interdites à nouveau. Oui. Vague. Ouais, c'est ça. Les sorties, je veux dire, hein, parce que je pense pas que les prochains aidants vont nous interdire d'aller voir ma mère, d'aller voir nos proches. J'espère que non. En tout cas, tout est possible, là, mais me semble que ça a été démontré que c'était une catastrophe. C'est plus d'inconvénients qu'autre chose. En tout cas, bref, quand c'est ma sœur qui a retourné ma mère dimanche. Fait qu'elle arrive avec le sac de vêtements propres, là, son kit là, de linge. Puis là, il fallait le mettre en quarantaine. Oh non. Il fallait mettre son linge en quarantaine. Mais elle peut rentrer, tu sais, je veux dire, en tout cas, la science, c'est pas au rendez-vous là-dedans, là, tu sais. Non. Oh. Ben oui, les vêtements, ça peut porter la COVID, imaginez-vous donc. Oui. Quarantaine de 48 heures. 2 jours de quarantaine pour du linge. Oui. 48 heures, habituellement. Ça a été un miracle. Oui, puis ça a été un miracle qu'on puisse sortir le kit, hein, parce que quand on est sorti le dimanche précédent, là, il commençait à dire, vous ne pouvez pas sortir des affaires. Là, ma sœur a pogné les... Tu sais, je veux dire, avec raison, elle en tout cas, elle a répondu que, écoute, ma mère doit sortir avec une certaine quantité de vêtements, là, pour qu'elle puisse absolument. À part pendant une semaine, tu sais. Ben oui. Oui, sans exagération, là. Et puis elle a fini par obtenir gain de cause. En tout cas, c'est spécial. C'est bien spécial. Ouais. Puis moi, écoute, tout ça, OK, ils veulent mettre en quarantaine. Puis moi, j'essaye de me faire tester pour la COVID, OK? Puis c'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Finalement, je vais me déplacer, je vais prendre le transport adapté puis je vais aller à l'hôpital. J'ai un rendez-vous jeudi, c'est le plus tôt qu'ils pouvaient me tester. Puis tu sais, le gouvernement, il n'atteint pas ses quotas de tests. Hein? Je veux dire, il teste en deçà de ce qu'il voudrait tester. Fait que là, quand j'ai appelé, là, tout de suite, c'était comme, pourquoi vous voulez tester? Ben, j'ai dit, j'ai des symptômes. Ah oui? Quels symptômes? Tu sais, c'est une grosse enquête, là. Fait que là, il fallait que je dise que j'avais mal à la gorge puis que je toussais. Mais en réalité, je pense que c'est à cause des allergies parce que j'ai le nez qui coule par en dedans, moi, qui coule dans ma gorge. Je pense que c'est juste ça, mais je ne vais pas prendre de chance puis je vais te tester, tu sais. C'est très compliqué. J'ai été traitée comme si je m'inventais des symptômes. Puis, c'est ça. Mais finalement, ils ont accepté. Mais ils ne devraient même pas, parce que si tu vas en CHSLD, puis tu demandes à être testé, pas tous les semaines, là, mais tu demandes à être testé au moins une fois, ça devrait être autorisé, parce que ma sœur, au début, les proches aidants, ils étaient testés. Puis à un moment donné, c'est devenu pas obligatoire, ce qui est bien correct, OK? Mais si tu veux être testé, pourquoi pas? En tout cas, c'est spécial. Fait que le gouvernement, il essaie d'économiser de l'argent dans des tests parce qu'il n'y a aucune autre raison. Elle me dit que ça prend maximum 5 minutes à être testé. Fait que c'est juste une question d'argent, là. C'est tout, là. Absolument raison. Moi, je me fais tester toutes les semaines. Oui, bon.
tous les samedis, ils me rendent ça. Et puis, ils me disent ça, tu fais la première question qu'ils me disent. T'es sûr, là, que ça ne te fera pas de mais non, tu me rentres un cathéter à peu près 5 fois par jour. Dans la gorge, oui, dans le. En tout cas, c'est ça. Dans la trachée, là, je sais pas. Dans la tronche, oui, quasiment ça. Quasiment ça, oui. Il rentre ça dans le. Justement, dans pas l'œsophage, mais le larynx. Donc, automatiquement, il me rentre ça tout le temps. Et moi, tout le monde me dit, comme que je me disais quand j'étais tout jeune, pareil. Comment ils font pour avoir ça dans la gorge? Bon. Ouais. Ben voilà. Mais pour en revenir au test, là, moi, je n'habite pas en région. Pour les gens qui sont en région ici, comme Nicole, elle va se demander pourquoi tu vas te tester. Mais c'est ça. Moi, je suis en Montérégie, là. Je suis dans un hotspot, là. La Montérégie, même, est en forte augmentation dans les derniers jours. Puis le quartier 10-30, en passant, c'est dans mon coin, là. Donc, oui. Non, c'est ça. Puis je vais au CHSLD, puis je passe beaucoup de temps avec ma mère. Donc, c'est important que... Moi, je trouve que c'est important que je sois testée, là. J'aimerais ça avoir le test sérologique aussi pour voir si j'ai les anticorps, si j'ai été en contact avec. Puis je vais demander une prescription pour ça, puis je vais aller au privé, je vais le payer, le test. Parce que le laboratoire Biron l'offre, ce test-là. Ça coûte des sous. Puis écoute, je vais dire au médecin, écoute, si tu hésites, là, pour une question d'argent, là, écoute, donne-moi la prescription sur ton pad Biron, là, puis je vais aller chez Biron, puis je vais le payer, le test. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste une question d'argent. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Bon, oui, absolument. Donc, il va falloir que tu débourses toi-même pour avoir une conscience sociale de santé, justement, parce que tu as des symptômes. Et puis, tu ne sais pas c'est quoi exactement. Ça peut être grave, pas grave. Oui, ça peut être juste des allergies, ça peut être juste un petit rhume d'air climatique. Tant mieux. Tant mieux. Ouais. C'est ça. Mais, ouais. Donc, écoute, super, Caroline, d'avoir fait ça, là. En tout cas, malheureusement, il n'y a pas du monde qui vont faire ça, là. Beaucoup, là, pour ça. En tout cas, il y a Nicole qui veut poser une question. Nicole, vas-y. Caroline, moi aussi, c'est mon problème. Écoute, ça va faire 5 fois à la fin du mois que je vais à Montréal. J'étais projetée vraiment dans la gueule du loup au début. Puis je demande pour être testée, puis je demande pour être testée. Ils me demandent, avez-vous des symptômes? Non, mais je veux être testée pareil. Je veux voir si je suis porteuse ou tu sais, j'ai un mari à protéger aussi, là. Exactement. Vous êtes une proche aidante. Vous avez été à Montréal, vous avez été dans des hôpitaux. Même si vous avez eu une bonne expérience, là, puis ils ont eu l'air d'être super corrects, là, c'est quand même des endroits haut risque, les hôpitaux. Toujours. Tout le temps, oui. Oui, puis c'est pas que l'hôpital à Montréal. Je suis allée à l'hôpital à Amos, Val-d'Or. C'est toutes des villes dans ma région, mais il reste que c'est des hôpitaux pareils, là, tu sais, là. Ça fait que je me dis, c'est quoi ça doit être question d'argent. Fort probable, j'avais pas pensé à ça, Caroline. Oui, parce que le premier ministre se plaint qu'ils ne testent pas assez. Hein? Ils veulent tester au moins 10 000 personnes par jour. Au moins. Ils n'atteignent pas ça pantoute. Fait que, ils nous refusent. Mais oui. C'est encore les 6, hein? Tu sais, je parlais à quelqu'un, c'était quelqu'un qui travaillait pour le 6. Là, tu sais, je veux dire, ça ne sent pas au plancher. Là. C'est bien compliqué. Ouais. Absolument. Et puis là, ils veulent faire des tests aléatoires, ce qu'ils appellent aléatoires. Comme toi, Nicole, qui veut y aller, mais qui n'a pas de symptômes, OK? Ni moi, je n'ai pas de symptômes là, ici. Mais à cause que j'ai une trachéo, ils en font une. Donc, ils veulent faire des tests aléatoires. Mais là, je ne sais pas s'ils vont le faire. J'ai entendu ça. Là. Il y a tellement de choses qui se disent, c'est épouvantable. Des fois, on en perd des bouts. Oui, mais c'est vraiment une bonne idée, les tests aléatoires. Oui. Tests aléatoires pour pas juste voir les personnes qui sont atteintes, mais les personnes qui ont des anticorps.
Parce qu'après ça, tu peux faire des extrapolations. Tu n'as pas besoin de tester les 6 millions de Québécois. Si tu en testes assez aléatoirement, tu peux statistiquement être en mesure de déterminer le pourcentage de la population qui est en contact avec le virus. Donc, c'est une immunité de groupe, le herd immunity, là. Ouais. Oui. Hey, il me semble que Tania... Ah non, c'est-tu Tania qui a levé? Ah non, OK, c'est parce qu'elle essaie de me parler. OK. OK. Pas de problème, pas de problème, Corinne. Pas de problème. Donc, oui, absolument, il y a Jean qui a une question à poser. Mon cher Jean, vas-y. Oui, je viens d'avoir la réponse. Ils m'ont rappelé mes deux amis de Granby. Ah oui, OK. Depuis vendredi, je suis. Ah, depuis vendredi? Oui. OK. Je viens d'avoir l'appel. Hey, mon Dieu, c'est quand même tard, là. Oui. Ouais, absolument. Donc... C'est pour ça que j'ai monté ma main. OK, fait que donc, déconfiné depuis vendredi. Écoutez bien, ça, c'est vendredi. C'est depuis 18, donc 15 jours. À peu près 15 jours. Même plus que ça. 18, et puis on est le 6. Fait que, absolument. Ouais, un petit peu plus que ça, oui, exactement. Donc, ça fait quasiment 3 semaines. 3 semaines pour être déconfiné. Donc, là, je sais que Mme Damoré, c'est sûr que nous autres, le CPM va envoyer une lettre justement pour savoir qu'est-ce qui se passe là, dans le cabinet, là, pour voir pourquoi il y en a qui sont confinés encore. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de nouvelle de Mme Damoré, mais je pense que d'après moi, elle doit être encore sur le confinement pour son mari. Puis ça, là, c'est inacceptable. Son mari, imaginez-vous, elle ne peut même pas aller le voir. Ça, là, c'est inacceptable. Et puis, je sais là, qu'il s'est relié avec, je pense, l'hôpital de la Chine. Là, et puis, justement, eux autres, comme on l'a vu dans l'article, dans le journal, ils sont très contents de montrer qu'ils n'ont pas eu COVID. Mais mes chers amis, nous autres aussi, on n'a pas eu le COVID, puis on est déconfinés. Donc, il y a des questions à se poser, là. Hein? Ça n'a pas de sens. Fait que à ce point de vue-là, là, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un déconfinement. Nous autres, on va tout faire, là, parce que ça n'a pas de sens. Je ne sais pas, là, c'est l'été que ça. C'est pas l'été, mais il faut en profiter. Pour pouvoir sortir. Mme Damoré sortait avec son mari à l'extérieur. Elle ne peut pas le faire, elle est confinée. Puis ils ont mis des heures, de telle heure à telle heure. Écoutez, ça fait 10 ans qu'elle est là. 10 ans. Même, je pense qu'elle a plus d'expérience que tout le monde là-bas. Mais oui, mais c'est justement. Un civil n'est pas supposé d'en savoir plus qu'une personne qui a une formation. Non, il y a des autodidactes, mes chers monsieur et madame et monsieur. Des autodidactes. Ça existe. Hein? Puis, des fois, ils en savent plus que, des fois, le commun de ceux qui sont formés. Donc, s'il vous plaît, laissez-la donc aller voir son mari. Puis, comme ça, au moins, ça va être d'une façon logique et puis humaine. Il faut penser que ce soit humain aussi, hein? C'est important. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Je pourrais en dire pendant longtemps, mais je vais laisser la chance à d'autres. Justement, donc, il y a aussi, oui, je veux juste parler parce que je sais que José n'est pas là, et puis je vais en parler. Je ne sais pas si vous avez vu l'article. Ben, c'est ça qu'on parlait tantôt, hein, Sandra. Tantôt, tu parlais d'un article. Je veux seulement de sortir pour être sûr, là, pour bien comprendre. Il y a Tania qui m'a envoyé. Tania, es-tu là? C'est pas moi qui en parlais, c'est Marie-Michel. Oui. Oui, c'est ça, tout de suite. Oui, justement, il parlait du problème, comme on dit, des effets du confinement, sa santé mentale. OK? Ça se font ressentir de plus en plus. C'est épouvantable, donc,
Ça veut dire que, oui, c'est quelqu'un qui a une question un instant. J'ai entendu un bruit, excusez-moi. Donc, oui, c'est ça, donc, oui. Vas-y, ça... Moi, je t'ai parlé de ça, Daniel? Tu m'as envoyé comment appelle ça, hier, tu m'as envoyé un article sur le confinement. Sur le déconfinement. J'ai déjà oublié. Non, mais c'est... Je me rappelle pas. Oui, Sandra, c'est ça que tu me parlais tantôt? C'est ça que tu me parlais tantôt pour... Non, c'est pas toi qui parlais de ça. Bon, ben écoutez, je lis l'article de toute façon. C'est que justement, ça a un côté néfaste. Hein. Vous savez que... C'est moi qui en parlais. Oui, oui, c'est toi. OK, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Et puis, ben c'est ça, justement, ça a un effet vraiment là, épouvantable là, hein, sur la santé mentale. Daniel, oui. L'article en question, c'est-tu dans le Journal de Montréal? Pas de visite en psychiatrie? Il y en a une à l'instant. Je vais juste le sortir parce qu'il faut le sortir en ce moment. Et puis, justement, ouais, qu'on peut pas. Les visites sont toujours interdites pour les gens qui sont hospitalisés en psychiatrie. Donc, il ne s'agit pas de CHSLD, mais c'est horrible. Il y a des gens qui sont hospitalisés depuis à long terme, là. Oui. Puis ils peuvent juste sortir quelques heures par semaine. Ça me faisait penser à ce que Marie-Michel racontait. Ah, absolument. C'est peut-être l'article qu'elle a lu. C'est l'article, probablement. Moi, je l'ai vu tantôt. Justement. Puis ça doit de l'article, j'ai vu la presse, mais ça cet article-là, j'ai vu, c'est ça, c'est exactement ça. Ils ont le droit de sortir rien que 3 heures par semaine, puis aucune visite, absolument aucune. C'est des gens qui, avant de vivre ça, c'est des gens qui sortaient, puis qui, même s'ils étaient hospitalisés, là, ils pouvaient aller se promener partout en ville. Oui, puis ils ne peuvent pas aller dans les aires communes. Il n'y a pas de thérapie de groupe. Il n'y a rien de groupe. Tu es tout seul. C'est justement aller dehors pendant 1h30 par semaine. Si moi, j'ai 1h30, toi... Oui, moi aussi, j'ai 1h30. Bon, 1h30, puis... Même pas 3 heures. Oui. Justement, par semaine, ouais. Je te mets une madame, ici, une madame qui se bat pour revoir son fils, hospitalisé à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, et qui n'a plus le droit de recevoir de visite, ni de sortir à l'extérieur depuis plus de 3 mois. Et donc, je vois là, que c'est encore un gros problème. Il y a quelqu'un que son micro fait du bruit, je ne sais pas c'est qui, et puis juste fermez vos micros quand il n'y a pas d'intervention. Donc, oui, j'ai l'article avec moi ici. Il y a Tania là, qui veut poser une question pendant que... Oui, Tania, j'ai trouvé l'article, je l'ai envoyé. Maintenant, je vous l'ai envoyé. C'est les experts qui redoutaient une deuxième vague psychiatrique, les effets du confinement. Le confinement qui pose beaucoup de problèmes psychiatriques et il y a pas ils sont des gens, je pense que c'était les hôpitaux ou quoi, sont débordés de malades. Puis c'est des gens qui étaient normaux, qui n'avaient rien, commencent à développer des maladies psychiatriques. Même une personne, je pense une personne âgée, on pensait qu'elle avait l'Alzheimer parce qu'elle disait des choses qui n'avaient pas d'allure, mais c'était l'effet du confinement. Elle pensait qu'il y avait quelqu'un qui était après elle, l'emprisonner, je ne sais pas quoi, mais c'était l'effet du confinement. Puis on parlait de ça comme quoi ça accaparait beaucoup de ressources, tout ça. En tout cas, je ne me rappelle pas tout le contenu, je te l'ai envoyé hier. Oui, absolument. Oui, je l'ai envoyé à tout le monde. Oui, c'est intéressant vraiment parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est rendu. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là. Je veux dire, c'est du monde, des citoyens à part entière et on les empêche de vivre. Ça n'a pas de bon sens. C'est aussi pour les proches. Ils ne peuvent même pas y visiter. Ils peuvent même pas. Ceux qui fument ne peuvent pas sortir pour aller fumer leurs cigarettes. Donc, écoutez, c'est sûr là, que c'est compréhensible. Ces gens-là ont des besoins. Et puis, malheureusement, c'est pas... donc, depuis le 13 mars, qu'elle ne peut pas aller voir son fils. 13 mars. Et c'est pas la seule, là. Il y a Mme Damory qui s'est jointe à nous. Bonjour, Mme Damory. Je sais pas bonjour, si c'est vous, bonjour.
comment allez-vous? Ah, ça va, on essaye de tenir le coup. C'est pas facile parce que on est toujours inquiet, très inquiète de la situation. Et surtout que mon mari, encore une fois, là, il ne doit pas savoir ce qui m'est arrivé. Un autre mois de perdu, là. Ben, voyons, ça n'a pas de bon sens encore. Là, c'est sûr, certain, que là, il y a un endroit à Granby, il est déconfiné. Elle a mis à Jean, justement, depuis vendredi. Vendredi seulement. Donc, ils ont 3 semaines en retard. Oui. Mais nous, il n'y a rien qui se passe, puis ils sont vraiment renfrognés dans leur position, totalement inexplicable. Et le gouvernement qui fait absolument rien avec ces délinquants, c'est vraiment là, déplorable et c'est vraiment malheureux parce que le gouvernement devrait mettre au pas. Comme aujourd'hui, là, M. Dubé, il n'a pas aimé ce qu'il a vu sur dans les nouvelles là, avec les gens qui n'écoutaient pas au niveau des consignes de sécurité puis tout le relâchement qu'il y avait eu. Ben là, il devrait s'occuper des gens délinquants dans son propre système de santé parce qu'ils ont donné des conditions à respecter puis ils se foutent carrément de leur gueule. Ah, absolument, absolument. Donc, ils n'écoutent pas les consignes. Et puis, c'est justement, il faut absolument là, qu'il y ait un changement et que ça soit humanisé. Parce que là, Madame Damoré, est-ce que présentement, c'est juste vous? Est-ce que c'est comme personnel contre vous ou c'est les autres aussi qui ont y aller? Bien, c'est beaucoup personnel contre moi. Oups, excusez. C'est beaucoup personnel contre moi parce que le fait d'avoir, comme vous avez vu là, sur leur site, le fait d'avoir des mesures qui sont tellement contradictoires et floues et qui se contredisent l'une l'autre, ben ça leur laisse beaucoup de jeu entre les mains, de discrétion pour décider finalement selon votre figure et votre degré de complaisance, s'ils vont appliquer les mesures qui sont justement pas précises et s'ils vont décider d'appliquer contre vous la mesure, oui ou non. Exemple, si vous regardez dans les mesures qui sont indiquées sur leur site, alors, ils permettent de couper les ongles, de faire une manucure. Mais en même temps, il y a une clause qui dit que vous devez rester en tout temps à 2 mètres de distanciation. Alors, dépendant avec qui ils font affaire, ils vont passer, par exemple, devant la chambre de mon mari. Je suis en train de faire une manucure. Ah, vous respectez pas la distanciation. Carton rouge, puis ils me sortent. Tandis qu'ils vont passer peut-être devant une autre chambre, qu'ils vont voir qu'ils sont en train de faire une manucure, ils n'en feront pas de cas. Alors, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut que ça soit clair et il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, il ne faut pas qu'il y ait de possibilité pour eux d'avoir une discrétion dans l'application des règles floues qu'eux seuls connaissent. Mais c'est ça qu'ils veulent pas. Ouais. Mais ça n'a aucun bon sens parce que ce que le gouvernement dit, c'est qu'on doit porter un masque quand on ne peut pas respecter la distanciation. Exact. Les proches aidants, dans la liste des choses, c'est faire marcher une personne, la nourrir. Comment tu veux faire marcher quelqu'un? Comment tu peux y tenir le bras et être 2 mètres de distance? Comment peux-tu nourrir quelqu'un? Est-ce que tu nourrirais avec une perche? Tu sais, c'est quoi? Tu mets une fourchette au bout d'un bâton? Ben oui, c'est ça, c'est impossible. Tu sais, je veux dire, puis on autorise les soins comme la coiffure maintenant, puis les soins de pied puis les soins de main sont officiellement autorisés. OK? Oui. Ça aussi, là, ça ne se fait pas à 2 mètres. Là. Ça se fait avec un masque puis à proximité. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça ne fait aucun sens. Si vous regardez dans les mesures qu'ils ont mises sur le site, c'est la QV du 16 juin, là, parce qu'avant, ils avaient appelé ça des mesures recommandées. Maintenant, ce sont des mesures. Puis si vous regardez, si vous lisez ça, première des choses, ils n'admettent pas les visiteurs, ce qui est déjà contre les conditions que le gouvernement a mis. Il a déconfiné, puis il a permis aux visiteurs de revenir pour voir leurs proches. Eux, ils n'en parlent pas du tout. Les visiteurs, ils les ont comme annulés. Puis les proches aidants, ils nous ont assimilés à des visiteurs statiques. Puis comme vous dites, le gouvernement donne des exemples, comme par exemple l'aide à la marche, mais eux, ils rajoutent un petit mot après l'aide à la marche dans la chambre. Donc, ils veulent pas qu'ils sortent. Donc, ils sont encore emprisonnés. L'aide à la marche dans la chambre. Et les chambres sont 10 par 10. Comment vous voulez aider quelqu'un, l'aide à la marche dans une chambre? Et rester à 2 mètres de distance. Ça n'a aucun sens, leurs affaires. Fait que ça se contredit si vous lisez tout le document.
d'une page, d'une clause à l'autre, une clause contredit l'autre, et là, tu te demandes, mais là, c'est quoi cette affaire-là? Il n'y a personne qui a signé le document, qui a osé le signer, parce que c'est un document qui est aberrant, là. Et puis, en même temps, quand on demande, j'ai demandé à avoir des explications par écrit, on refuse de les donner. Donc, puis en allant là-bas, ben, dès que tu bouges, comme par exemple, faire une photo, apparemment, c'est pas permis. On n'a pas le droit de faire des photos de ton proche à l'intérieur de ta chambre. Mais là, ça devient ridicule. Où est-ce que c'est écrit, ça, dans les conditions du gouvernement, et où est-ce que c'est écrit sur leurs mesures? C'est pas écrit. Non, c'est ça. On dirait que c'est un genre de vendetta, je sais pas comment. Oui, c'est ça. Là. Mais pour vous aider, en fait, je vous pose des questions, mais c'est pour vous aider concrètement avec le Conseil de la protection des malades. Là, là où ils hésitent, là, puis je comprends, là, parce que il faudrait qu'ils vous mettent ça par écrit. Il va falloir insister qu'ils vous envoient par écrit les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas y aller, puis que vous avez été étiqueté rouge, là. Oui, puis en plus, c'est indiqué dans leur document mesure qu'on s'engage à respecter les règles. Mais où sont-elles, ces règles? C'est ce que j'ai demandé. Lesquelles règles? Où y sont vos règles? Donnez-moi les règles par écrit. On refuse de me répondre. On me donne pas de réponse. Ça fait plusieurs lettres que j'ai envoyées à la gestionnaire. Et j'en ai envoyé même des copies à M. Pilote. Il refuse de répondre. Il donne aucune réponse. Vous portez un masque quand vous allez voir votre mari? Oui. Bon. Et j'ai même demandé, parce que moi, je portais toujours, parce que je donne beaucoup de soins à mon mari. Donc, à l'intérieur de la chambre, j'ai toujours eu des blouses jaunes, les blouses là, de protection jaune, parce que quand je nettoie ou quand je lui donne son bain, je mets ça parce que, bon, pour le protéger. Puis en plus, comme je sortais de la chambre, que des fois j'allais pour aller chercher de l'eau, parce que la chambre n'a pas d'eau, j'ai pas d'accès à de l'eau. Notre voisin de chambre, il est en isolation pour une bactérie nosocomiale. Alors, la toilette est réservée exclusivement pour ses besoins à lui. Donc, il faut que j'aille chercher l'eau dans le salon des résidents, puis me promener avec ma bière. Je fais ça fait des années. Ça fait pas juste d'aujourd'hui. Vous devriez voir combien de pas que je fais en allant en retour juste pour aller chercher de l'eau pour le laver. Et donc, quand je revenais dans la chambre, je revêtais cette blouse jaune pour le protéger parce que on ne sait pas où je touche, puis je voulais le protéger. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ben, je l'ai mis quand je suis allée lors d'une visite parce que je devais laver une surface de la table qui était complètement crottée. Alors, j'ai demandé, est-ce que je pourrais avoir une lingette, s'il vous plaît, désinfectante, parce que avant de déposer mes choses dessus, j'aimerais bien la laver. Ils m'ont dit oui, je l'ai fait. Rendu au vendredi, il y avait la gestionnaire qui était là. Elle m'a vu avec la jaquette jaune. Elle a fait tout un plat. Elle a fait une crise épouvantable. Il a dit que je mets du matériel, que je gaspille du matériel de l'hôpital. Alors qu'eux ne mettent pas ce jaune-là. Là. Ils mettent des jaquettes bleues qui sont comme plastifiées dans le corridor. Moi, j'ai jamais pris ces jaquettes-là. Ils étaient dans la chambre, le paquet que j'avais déjà ouvert avant la pandémie. Ah, mon Dieu. Madame Damoré, avez-vous déjà demandé une demande de transfert? Parce que, en théorie, on a le droit de choisir où on vit, là. Oui, mais demander de transférer d'une place à une autre. Je le ferai immédiatement. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas d'autres places pour les personnes ventilo-assistées. C'est le seul endroit. Ah, mon Dieu, OK. Non, alors, c'est pas ça. Parce qu'autrement, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là. Inacceptable. Il y a Tania qui a une question. Tania, vas-y, on écoute. Oui, bonjour. Bonsoir. Je sais que Mme Damoré, ça ne fait pas toujours une différence, mais est-ce que vous avez pensé faire une plainte? Commencer par le commissaire aux plaintes, puis monter... Oui, il est dessus. J'ai fait une plainte pour maltraitance, abus, harcèlement, maltraitance organisationnelle, maltraitance, harcèlement. J'ai tout fait ça. Et en plus, vous savez, c'est quoi la meilleure? On m'empêche d'avoir accès au dossier médical de mon mari. Alors, normalement, j'ai toujours accès au dossier. Et là, compte tenu de la pandémie, c'est parce que là-bas, c'est une situation bien particulière. Les archives sont au 2e étage. Nous, on se trouve au 2e étage, mais de l'autre côté de l'hôpital. Les archives sont au 2e étage hôpital. Alors, les archives, habituellement, quand je demandais à avoir accès au dossier, ils allaient chercher le dossier puis ils me donnaient toutes les copies dont j'avais besoin. Ils me faisaient les copies puis ils me les envoyaient où j'allais les chercher pour que ça aille plus vite. Mais là, depuis la pandémie, ils ont interdit aux gens des archives d'aller sur l'étage pour aller chercher les dossiers.
Alors, j'ai dû faire encore une fois une plainte par l'Ombudsman parce qu'on m'empêchait, on me donne aucune nouvelle de son dossier médical. En l'espace de 4 mois, j'ai parlé 2 fois avec des médecins. Ils ne rappellent jamais. Ils sont en télétravail, ils sont en arrière d'un écran. Et là, mon mari a été malade, il a eu besoin d'avoir des antibiotiques, j'avais besoin d'avoir des informations. Personne. On refusait l'accès au dossier. Alors, j'ai dû faire une plainte au commissaire aux plaintes. Il me disait que parce qu'il y avait la pandémie, que c'était pas possible de donner le dossier pour qu'il puisse en faire des copies. Le commissaire aux plaintes s'en est mêlé. Ils les ont obligés à transférer le dossier pour donner des copies. Alors, je reçois des copies. Là, le petit jeu, c'est que je reçois pas les copies complètes du dossier. Il en manque toujours des bouts. Alors, à chaque fois qu'il m'envoie quelque chose, il manque toujours des grandes parties de dossier qu'elle ne transfère pas. Ouais, et encore une fois, j'ai dû refaire une plainte parce que là, j'ai des... Ça n'a aucun sens. Là. Il faut aller à la télévision, Radio-Canada. C'est affreux, Mme Damoré. Écoutez, je pense, on l'a vu plusieurs fois, Mme Damoré, mais il se passe quelque chose de pas normal, vraiment de pas normal. Et puis, regardez, juste pour vous dire, moi, j'ai fait une plainte au mois de décembre. Je pense à Nicole Serre elle se tient la tête à 2 mains, quasiment. Et puis, justement, depuis décembre, je n'ai pas été répondu. Nicole, est-ce que tu es là? Oh mon Dieu! Depuis le mois de décembre. Attends un petit peu. Oui, Nicole. Moi, mes plaintes la plainte que j'ai faite au bureau des plaintes à Charlemagne cette année, c'était plus vite que toi, Dan. Ça n'a pas été long que j'ai eu la réponse. Mon dossier est perdu, moi, à l'hôpital. Laisse-moi te dire, il commence à me connaître. Puis tu sais la plainte que j'avais faite pour toi, là, avec l'infirmière, là. Tu te rappelles de ça? Hein? Oui, ça aussi, ça a bougé, hein? Absolument, absolument. Donc, c'est sûr et certain. Mais moi, ils veulent mettre un expert parce que je n'ai fait 5 plaintes. Moi, tout étoffé. Ils sont tout étoffé. Donc, ça prend un expert pour y répondre. Mais dans le fond... Ça prend un enquêteur, Dan, pour toi. Non. J'ai appelé aussi protecteur du citoyen, et ainsi de suite. Donc, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. Donc, c'est pour ça que le CPM, on a passé en commission, justement, pour changer les choses. Parce que là, on considère que le commissaire est trop proche du centre intégré, trop proche du PDG même. Et puis, dans le cas de Mme Damoré, oui, c'est une juridiction différente, mais quand même, il fait partie quand même de l'hôpital. L'hôpital fait partie du centre intégré de votre région là-bas, hein, sûrement? Oui. Bon. Nous, on est un CHSLD. Du côté où on est, c'est un CHSLD public. Oui, exact. Vous êtes public, sauf que vous avez une particularité qui est rattachée avec un PDG spécifique. Oui, malheureusement, là, du CUSUM. Oui, du CUSUM. Donc, c'est assez complexe votre affaire, justement. Pour qu'il puisse s'en sortir, là, il dit sûrement comme argument, écoutez, on est là pour protéger les gens. Je veux dire, moi aussi, j'ai une trachéo. Oui, puis qui mieux que moi veut protéger mon mari, mais de là à l'incarcérer puis à lui enlever toute qualité de vie, il y a quand même une limite. Hey, vous allez rire, parce que quand je suis arrivé ici, il y a 6 ans, il y a 6 ans de ça, quand je suis arrivé ici, c'est moi qui faisais le professeur. Oui. Je vous crois, je n'ai pas de misère à vous croire. Là, je pense que je vais leur demander une paye, je pense. Oui. Écoutez, moi, là, quand il a été à l'hôpital qui était au Royal Victoria, ils ont essayé de se débarrasser de mon mari combien de fois des soins intensifs, mais il n'y a pas d'étage de soins intermédiaires au Royal Vic. Alors, il n'y avait comme pas d'étage qui était adapté pour ses besoins. Puis de temps en temps, il essayait de faire une petite passe, il falsifiait ses besoins, puis là, il appelait des coordonnateurs de certains étages pour leur montrer qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de soins. Puis je me souviens, à cette époque-là, mon mari avait une bactérie dans ses poumons. Il était tellement actif, il devait être aspiré, suctionné aux 15 minutes presque. Alors, il n'y avait aucun étage qui pouvait accommoder ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il falsifiait ses besoins pour s'en débarrasser, puis présenter au coordonnateur d'une telle étage que non, le monsieur, il n'a pas besoin tellement de soins. Puis donc, ils ont réussi 1 ou 2 fois avant. Puis
Puis quand on est arrivé sur ces étages-là, les infirmières n'étaient même pas capables de suctionner. C'est moi qui leur faisais, je faisais l'école pour leur montrer. Je me souviens, la chose la plus cocasse, c'est qu'on a eu besoin de faire une culture de sécrétion. Et vous auriez dû voir, il y avait mis, vous savez, le petit bocal pour faire l'échantillonnage. L'infirmière chef, il avait appelé, je pense, 4 ou 5 infirmières différentes. Il n'y a personne qui savait le faire. Puis il n'y avait pas d'inhalo qui venait à l'étage. L'infirmière chef de cet étage-là, elle est venue. Elle a collé le petit bocal au mur. De sorte qu'il n'y avait rien collecté. Ça devait faire comme 6 pieds de long avant que ça arrive au bout. J'en revenais pas. J'ai dit non, c'est pas comme ça qu'on fait une succion, que vous faites une culture de sécrétion. Puis c'est moi qui leur avais montré. Puis là, quand il avait vu comment ça se faisait, toutes les infirmières passaient tour à tour dans la chambre de mon mari, puis je leur montrais comment monter le circuit pour faire une succion, puis pour faire des cultures de sécrétion. C'est incroyable, mais c'est ça. Alors, puis c'est pour ça que je vous crois très bien que c'est vous qui avez dû faire les cours là, pour montrer comment nettoyer, ça fonctionne. Là. Donc c'est faisable, comme Caroline disait tantôt, c'est faisable de faire un transfert, une condition que vous leur montrez, mais ils veulent pas. Si ce n'est pas du patient, on dirait que les proches aidants ils ont plus de misère à non, mais un transfert, il n'y en a pas d'endroit où ils les prennent. Les patients ventilo-assistés, il n'y a aucun autre endroit. Ça, c'est quand ils étaient hospitalisés. Alors, puis même hospitalisés, il y a comme, normalement, on a des hôpitaux qui ont des soins tertiaires, qui appellent des soins intermédiaires, des étages intermédiaires. Mais là, c'était ça. C'est que là, dans les CHSLD, il n'y a aucun autre endroit qui accepte les patients ventilo-assistés. Un bout de temps, il y avait un autre endroit à Montréal qui s'appelait Notre-Dame-de-la-Merci, mais ils ne prennent plus les ventilo-assistés, ça fait des années. Alors là, il y avait aussi un autre endroit qui était rattaché avec l'hôpital général juif, mais ils ont complètement enlevé, ils n'ont aucun patient ventilo-assisté. Ils prennent uniquement quelques patients sur trachéo, puis ils n'en prennent pas d'autres. Quand ils vont avoir terminé ce qu'ils ont, ils ont dit qu'ils n'ont pas le budget, ils ont comme annulé cette facette-là. Alors, c'est ça qui ajoute à notre problème, c'est qu'on est vraiment pris en otage. Alors, Absolument raison là-dessus. Donc, écoutez, Mme Damoré, on va s'occuper de ça. Et le pire, vous savez, c'est que le rapport du protecteur du citoyen, parce qu'il y a eu un rapport du protecteur du citoyen, il dit en toutes lettres que les chambres là-bas au pavillon Camille Leclerc sont illégales pour des patients de niveau de soins 1. Parce qu'ils sont dangereuses. Ils ne répondent pas aux critères pour qu'ils puissent avoir un niveau de soins 1. Mon mari est un niveau de soins 1. Et il continue à être dans une chambre qui est dangereuse. Si jamais il y aurait besoin d'avoir une intervention d'urgence avec le chariot de survie, la chambre ne permet pas, elle est trop petite. Non, absolument. Ça, c'est sûr et certain. Écoutez, donc, c'est sûr, on va se mettre sur le dossier, OK? On va absolument, là, je veux dire, la lettre manque juste à l'envoyer, c'est tout. Et puis, pour pouvoir qu'on puisse avoir vraiment un déconfinement à votre goût et justement qu'il ne fasse pas un genre de vendetta. Là, moi, j'aime pas bien ça. Là. Non, puis en plus, le gouvernement a bien dit que c'était aux proches aidants à décider de notre durée de visite, le temps et tout. Puis eux, encore une fois, ils donnent des plages horaires. Puis c'est pas. Puis ils ont dit si jamais ils voulaient faire autre chose, parce que pour les proches aidants, c'est supposé d'être ouvert à notre discrétion. C'est à nous à décider, comme on le faisait avant, de nos heures et de durée de notre visite et tout ça. Alors, s'ils voulaient faire autre chose, c'est bien indiqué dans les conditions du gouvernement qu'ils doivent demander une permission spéciale au gouvernement. Mais ils l'ont pas fait. Bon, s'ils l'ont pas fait, c'est sûr et certain à ce niveau-là. Vraiment, ils sont hors d'ordre. Et puis, justement, je pense qu'on va rappeler au gouvernement
que c'est pas comme ça que ça va marcher. Là. Fait que, non, c'est justement, eux se plaignent que les gens ne respectent pas leurs consignes, mais sauf qu'ils devraient s'attaquer aussi à leur réseau quand ils ne respectent pas les consignes, parce que la fois d'avant aussi, l'autre document qu'ils avaient fait avant celui du 16 juin, avant le déconfinement, ils ne respectaient pas non plus les normes du gouvernement, les consignes du gouvernement. Ils n'ont jamais fait... Non, c'est absolument raison. Ils ne suivent pas les consignes. Donc, il faut leur rappeler qu'il faut qu'ils le fassent parce que c'est inhumain. C'est quoi qu'ils cherchent? Oui. Ils cherchent vraiment à paterniser tout le monde, materniser tout le monde. Non, en tout cas, non, c'est inacceptable. Il y a le gouvernement, M. Legault a bien dit qu'il veut que les gestionnaires soient imputables de leurs décisions. Et là, ils doivent être imputables du fait qu'ils ne respectent pas les consignes. C'est le temps là qu'ils commencent à avoir de l'imputabilité. Et c'est pas en se défendant en disant oui, mais on a protégé nos patients, on n'a aucun cas de COVID. Il n'y a pas de mérite à dire qu'on n'a aucun cas de COVID quand tu annules tous les droits et libertés des patients. Là, il faut remettre les pendules à l'heure. Alors, il n'y a aucun mérite là-dedans. Là. Absolument, Mme Damoré. Écoutez, on va suivre le dossier. OK, de proche, parce qu'on en parle quasiment tous les jours. C'est bon, c'est ça qu'il faut. Il faut en parler tout le temps. Il faut justement, jusqu'à temps qu'on soit déconfiné totalement. Oui. Et de toute façon, on va suivre le dossier. Je vais juste parler à Léandre. Léandre, tantôt, il n'a pas eu le temps de dire un mot pour justement savoir comment ça va dans son coin. Comment ça va, Léandre? Ouais, ça va bien. Oui, comment ça va, toi, avec le soutien à domicile, comment ça va? Cette semaine, j'ai une belle horaire, là, ça devrait bien aller. Oui, est-ce que vraiment ça s'est replacé? Est-ce que il y a une journée qu'ils ne sont pas venus? Oui, j'ai 2 jours de fil la semaine passée. 2 jours de fil? Oui, 2 jours, jeudi, vendredi. Bien, c'est ça qu'on parlait tantôt avec Jean. Ça n'a pas de bon sens. On n'a pas de. Ouais. Donc, mais toi, tu peux te lever, tu es capable, mais à peine de misère. Ben, pour me lever, j'ai besoin d'aide, mais j'ai un ami qui vient de l'entendre. Ah bon, fait que donc c'est de l'aide. Ouais. Donc, ça prend de l'aide absolument d'un bénévole. Oui, ben, j'ai un ami. OK, oui, ben c'est un ami qui fait du bénévolat pour ça, mais en tout cas, c'est bien gentil pour ça. Mais quand même, oui, je veux dire, connaître, qu'est-ce qui est difficile? Connaître quand tu ne peux pas te lever. Quand tu dépends de ces gens. Comme moi, là, je sais, j'ai vécu ça une fois, là, puis c'est horrible. Dans le temps, j'ai déjà fait. Ça m'a déjà arrivé une couple de fois. Oui, mais pas juste une couple de fois. Est-ce que ça t'arrive souvent toutes les semaines ou... Non, je veux dire, une 10, 15, 20 ans, ça m'est arrivé une couple de fois, là, vraiment, il y a des journées qui avaient fait ça. Ben, il était censé venir, mais il n'y venait pas. OK, il est censé devenir en plus. Donc, il faudrait qu'il y ait un système de remplacement. C'est ça que je parlais. Moi, je parlais d'un remplacement du monde qui sont en attente au cas où. J'ai assez de monde que je connais, des préposés, que j'ai 2 téléphones en cas d'urgence. Ils m'ont dit que je pouvais les appeler quand je voulais. Là. Ah oui, OK. Oui. Être payé, là, bénévole. Là. Ah, bénévole en plus. Oui, bien, ici, à Val-d'Or, on se connaît tous pas mal. Là. Je vais souper chez eux, puis je vais chez eux les rencontrer. Aïe. C'est pire, Val-d'Or. Donc, tu n'as pas le choix de faire ça. Mais ils ne payent pas, c'est ça. Ils ne payent pas. Non. Ben, en tout cas, c'est vraiment, c'est bravo pour ces gens-là. Félicitations pour ces gens-là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, ils font, comme on dit, bénévoles. Et puis, ben, c'est sûr que vous autres, vous êtes un patelin un petit peu plus petit. Là. On développe l'habitude, hein? Absolument. Oui, ça doit. C'est ça. C'est fun pour ça. Ah, absolument. Il n'y a pas de COVID encore, mais qu'on est bien pour ça. Ah, absolument. En Abitibi, il n'y en a pas en ce moment. C'est ça qui est oui. Oui, c'est ça. Je pense que c'est sûr que je ne sais pas combien que vous êtes exactement dans votre région, là, mais ça ne doit pas être énorme. D'abord, une 50aine de mille. OK. Il y a des petits villages à côté, là, pas loin de ici. Là. OK, donc une 50aine de mille, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes
qui ont des conditions d'handicap ou des personnes en perte d'autonomie âgées. J'en connais qui sont confinés depuis un méchant bout. Ils ont fait des émissions à TV. J'en connais un qui est en fauteuil roulant. Il est confiné. Il a fait appeler journaliste, mais ça n'a pas l'air fonctionné, puis il est encore confiné. Bien, c'est pour ça qu'on va envoyer justement notre lettre au cabinet et puis justement faire bouger les choses. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui est drôle, c'est une place comme un CHSLD, ça ressemble à ça. Puis privé, on doit sortir, puis lui, il n'est pas privé, fait qu'il n'a pas le droit de sortir. C'est ça qui est colon un peu. Oui, ça dépend des décideurs, ça dépend des chefs de service. Ça passe tout à la même place, c'est ça qui a été contaminé, ils vont être contaminés de toute façon. Oui, mais est-ce qu'il y en a qui sont contaminés dans ton coin? Ou? Non, il n'y en a pas. En tout, en Abitibi, il n'y a aucun virus encore. Aucun virus? Oui. Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens. Non, donc, non. Absolument. Donc, on va faire un petit tour de table, si vous voulez bien. Sandra, est-ce que tu as de quoi dire sur le sujet? Non, c'est bon. Toi, Marie-Michel? C'est bon. Nicole, as-tu quoi dire? Je vais passer aux autres points après. Sur le fait qu'il y a du déconfinement? Ben, ça, je pense que oui. Je pense que justement. Ça, parce que là, j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est que Léandre, dans son coin, il y avait un CHSLD qui était privé, puis non privé, public. Oui. Du côté du public, il était confiné, puis du côté du privé, il était déconfiné. C'est ça? Oui, même place. C'est complètement ridicule. Ça, c'est une histoire de classe, là, en plus, là. Ce que je peux bien comprendre. Ça me fait friser les cheveux, je frise encore plus, là. Ouais. Non, c'est vraiment, là... le gars, il a appelé journaliste. Dans quel monde qu'on vit, ça, moi, ça... Non. Je perds mon français. Ben, ouais, c'est paradoxal. C'est un paradoxe. Ben, très, là. Ouais. Il y a encore du monde qui sont confinés après... on est dans 6 jours, ça va faire 4 mois que ça a été déclaré, le confinement a été déclaré. Mais ils ont le droit, c'est sûr que tout citoyen, c'est sûr qu'on va, tout citoyen confondu, là, que ce soit dans un centre intermédiaire, une ressource intermédiaire, que ce soit dans un RPA, une résidence pour personnes âgées, que ce soit partout, là. Hein, que ce soit Mme Damoré. Donc, c'est important là, de vraiment que ça soit égal pour tout citoyen. Okay? Citoyen a le droit, là, tu sais. Pourquoi le monde? Puis là, c'est drôle, hein? Le monde valide qui se rassemble, là, ils donnent tout. Vous avez vu le bar à brassard, là. Let's go, on s'en donne à cœur joie. Donc, il faut qu'ils mettent absolument des masques. Parce qu'il n'y a pas de distension. Mais, absolument. Il y a Jean qui a une question. Oui, j'ai une question que je veux poser. Alors, à soir, j'ai entendu encore que les personnes sur l'aide sociale ou les personnes âgées auraient droit à un surplus d'argent à cause du COVID. Mais moi, si je fais affaire avec l'aide sociale, est-ce que ça embarque dans le programme-là? J'ai pas compris ta question. Vas-y. Quand, ici, il y a un travailleur. Un travailleur, un travailleur. Donc, il y a le COVID. OK. Dans son travail. Oui. Il ne peut pas travailler, il reçoit un montant. Oui, ben ouais, oui. Mais là, j'ai entendu qu'à soir,
il attendait un montant pour les personnes âgées et oui, plus oui. Pour le côté social. Est-ce que le bien-être social rentre dans ça? Non, ben, tout dépendant de ça, c'est très difficile à te répondre, mais ils sont supposés d'avoir comme on dit, je lis ici, là, donc, juste pour. Oui, l'aide financière aux aînés arrive cette semaine. OK? Comme tu as vu, je pense, Jean, ça va peut-être ça. Et puis, donc, mais l'aide sociale, je ne sais pas une question. Il faudrait s'informer, là. L'aide sociale, l'aide sociale, Jean? Oui, tu un petit peu comme Marie-Michel. Ben, sur l'aide sociale, je n'ai rien entendu parler, là. La seule chose là, qui parlait, c'était vraiment au niveau des personnes âgées. Il y a 2-3 programmes là, qui touchent les personnes âgées. Oui, exact. Puis les programmes qui touchent, probablement que tu as entendu, c'est les programmes des personnes âgées, mais entre autres, il y en a un qui est un programme pour les personnes âgées qui gagne un peu moins, qui s'appelle, je ne sais pas comment, mais qui ressemble à l'aide sociale, là. Supplément aux revenus ou quelque chose comme ça. Là. Supplément aux revenus en plus. Oui, les autres, ils ont un montant de plus. Mais ça ne touche pas l'aide sociale, Jean. 200 on n'a pas d'enfant. Oui, c'est ça. Les autres ont 200 plus de 500 qui sont Revenu Québec, ça. Mais c'est compliqué. C'est pas les personnes. Il n'y a rien encore qui a été dit pour les personnes sur l'aide sociale, puis je ne m'attends pas à ce qu'il y en donne du tout pour les personnes sur l'aide sociale. Puis pour les personnes handicapées, ben ça, je m'attends. Oui, le 600 $. On va l'avoir. Oui, le 600 $, ils nous avaient promis. Oui, il l'avait promis, sauf que c'est pour ceux qui ont le crédit valide, le crédit d'impôt. Mais ça, il faut que tu travailles pour quasiment avoir ce crédit-là. Non, en tout cas, c'est compliqué, mais. C'est un crédit non remboursable qui est bénéfique quand tu travailles. Mais quand tu ne travailles pas, ça ne sert à rien de le demander. C'est rien que celui c'est rien que ceux qui l'ont demandé, qui était valide, le certificat qui était valide au mois de juin. Oui, mais c'est pas de même que le monde habituellement. L'ont entendu. Ça restreint plein de monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui peut l'avoir. Dans le cas de Caroline va sûrement l'avoir, là. Parce qu'elle travaille, puis pour ses impôts, c'est intéressant. Moi aussi, je travaille. Je travaille, moi aussi. Ah oui, mais. Je donne des formations. Je donne de la formation. Tu dois, moi, je sens bien. J'ai pas le revenu qui va avec. Travailler. Mais Daniel, tu ne travailles pas pour le Conseil de la protection des malades? Ah ben oui, tiens, oui donc. Oui, je vais leur dire ça, oui. Absolument. Absolument raison. Donc, je vais faire, moi, demander. Je veux dire, ouais, 600 $. OK. Ben, écoute, une belle TV avec ça. Mais je sais qu'il y a des groupes qui essayent d'élargir ça pour dire que il y a une autre façon d'aller chercher plus de personnes handicapées que par ce crédit-là. Parce que ça rejoint tellement peu de personnes. Là. Absolument. Il y a Jean qui disait de quoi, là, on l'a coupé, Jean. Oui, excuse-moi, Jean. C'est juste pour je trouve ça con, moi. Je suis l'aide sociale. Je ne peux pas travailler au prix. Ah ouais, c'est injuste. Mon 100 pièces pareil. Oui, tu me poses des bonnes questions, Jean. C'est sûr, Jean, on paye plus cher tout, hein? Excuse-moi, Daniel. On paye pareil. Ben oui. Bon, je comprends pas que j'aurais pas besoin. Ben, c'est des choix, c'est des décisions du gouvernement. Depuis le début, ils nous oublient, hein? Ils ne parlent pas de nous autres depuis le début. Ils nous ont coupés dans le maintien à domicile. Ils les envoient dans les CHSLD. C'est ça, Ils bonifient les programmes des CHSLD. Fait que toutes les personnes handicapées, ils ont oublié depuis le début. Pourquoi ils parlent de l'aide sociale d'abord? Pourquoi quoi? Pourquoi ils parlent de l'aide sociale? Ben là, je ne l'ai pas entendu, moi, fait que je ne peux pas te le dire.
Oui, c'est ça. Il faudrait s'informer. Ils m'ont dit à TVA. Ils m'ont dit à TVA? Oui. Donc, on va essayer de l'entendre. On va t'en revenir. On va t'en revenir là-dessus. OK. Parce qu'on peut, nous autres, on peut aller voir justement les archives. Fait que pas de problème, on va regarder ça. On va regarder ça. Je ne peux pas l'écrire. Non. Quand Absolument. écrire, pour moi, pour savoir si une personne se bien-être social à droit. Il faudrait s'informer là-dessus. On va faire la recherche. Je vais regarder ça. Merci, Marie-Michel. De rien. Merci beaucoup. Un plaisir. Donc, écoutez, c'est la fin. Hein? C'est la fin. C'est la fin. On a fait le tour. On aura encore à parler, je pense, pendant des jours et des jours. Mais on a des choses à faire là, très importantes pour le déconfinement. Ça, c'est une affaire très, très importante. Parce que là, avant, il y a beaucoup de dossiers. Fait que ces dossiers-là, c'est sûr qu'il faut les suivre. On a parlé même pour une manifestation virtuelle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut préparer, justement parce que les personnes qui ont des situations de handicap ou une perte d'autonomie ou les personnes en âge avancé ne peuvent pas venir, comme on dit, avec des pancartes, là, puis courir alentour de l'Assemblée nationale. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Donc, au moins, on a cette possibilité-là de faire. Et puis, justement, on va inviter au public, quand ça va être le moment, pour certaines manifestations virtuelles. Et puis, il faut le faire. Il faut en parler. C'est notre seule façon de faire. C'est notre seule voie pour ceux qui n'ont pas de voix, justement. Donc, on va s'organiser pour ça. Marie-Michel, vas-y, je t'écoute pour la dernière intervention. Oui. Non, c'est juste deux petites minutes. Je voulais savoir si tu avais des nouvelles de Luc. Luc, je sais qu'il nous écoute, mais après, je ne sais pas, là, écoute, il est parti peut-être à Québec, aller-retour. C'est beau, c'est beau, c'est correct. Je voulais savoir s'il y a pas de problème de santé. C'est beau. Oui, absolument, oui. Je vais m'informer justement pour voir si ça va bien. Que ça peut arriver. Bon, écoutez, je vais dire, je vais faire partir mon Mozart, après ça, on revient. J'espère qu'il va bien partir. Souhaitez-moi-le. Parce que oui. 95%, il marche mal. Fait que, on va voir s'il peut marcher. Oh mon Dieu, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. Justement, il est là. Regardez, vous voyez, hein, c'est pas de suite, c'est pas immédiatement. Donc, un instant. Et c'est pas drôle. Ça sera pas long. Il faut finir avec ça. C'est notre. Donc, Mozart, mon cher Mozart, peux-tu nous jouer de quoi? S'il vous plaît. Là, ça sera pas long, mes chers amis, je vais vous le mettre. C'est ça, hein? On est vraiment, comme on dit, en direct. Voilà. Enfin, oui, je l'ai eu! Ben, merci beaucoup tout le monde, hein, Sandra, Jean, Caroline, merci beaucoup. Anne Damoré, merci beaucoup. Tania, Marie-Michel, nous oubliez. Oui, merci à. Ben, il y a Luc qui est toujours là habituellement. Et José, Daniel, merci beaucoup. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier, Éole doit partir un petit peu plus de bonheur des fois. Donc Éole, merci beaucoup d'avoir été là tantôt. Et puis, demain, ben, je te ferai commencer. J'ai oublié Léandre, Jean. Léandre et Jean, je t'ai oublié, oui. Okay. Hey, je ne veux pas oublier personne. D'accord? Les deux Nicole, oui.
D'accord, merci. Merci, bon repos. Merci bye beaucoup, bye. Bye. Bonne semaine. Merci, Daniel. Bonne nuit. Bonsoir. Bye-bye. Merci. Bye. Bye-bye. Merci. Bye. Bon, ben Jean, bye-bye. Bonne soirée, hein? Merci encore. À demain. À demain, bye-bye. Alors, merci beaucoup pour la 101e. Alors, à demain.